Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant Annie Foire, qui est responsable du département hospitalisation à la CNAM. Bonjour. Donc, merci à l'Académie de chirurgie de nous donner l'occasion de partager avec vous nos réflexions sur l'évolution des modèles de financement de notre système de santé. Parce qu'effectivement, vous l'avez évoqué ce matin sur les GHT, cette notion de solidarité financière est extrêmement importante et c'est certainement un de nos points d'accroche pour réfléchir à l'évolution de nos modes de financement. Alors pourquoi je l'aborde de cette façon-là? Parce que quand on regarde les modes de financement de paiement à l'acte, ils sont incitatifs pour maximiser au niveau individuel la partie qui le concerne, mais finalement, lorsqu'on va avoir une approche de parcours ou d'épisodes de soins qui vont faire intervenir plusieurs acteurs, nous n'avons pas de levier incitatif à avoir cette solidarité financière. Or, vous l'avez rappelé tout à l'heure, M. Verrier, que nous avions une contrainte financière qui était extrêmement importante, et cela veut dire qu'il faut que nous arrivions à trouver dans nos modèles de financement des gains d'efficience. Alors, nous avons un peu regardé ce qu'il se passe au niveau étranger, que ce soit aux États-Unis, dans les pays nordiques, quels étaient les financements intégrés, comment ils étaient modélisés. Et une chose qui est extrêmement importante dans les travaux qui ont été faits à l'étranger, c'est effectivement définir des épisodes de soins à partir des recommandations de bonnes pratiques, identifier les différentes étapes et surtout s'intéresser à quelque chose que vous avez évoqué aussi très régulièrement en regrettant, notamment Corinne Vance le disait tout à l'heure, on a des indicateurs aujourd'hui qui existent, des indicateurs de qualité, et ces indicateurs sont essentiellement sur le processus, sur le moyen, mais pas tant sur les indicateurs de résultats. On reste persuadé qu'effectivement, lorsque l'on commence à valoriser ces indicateurs de qualité, on a quelque part un levier pour la solidarité qui est nécessaire entre les différents acteurs. Lorsqu'on regarde aussi les résultats de ces modèles intégrés qui ont été mis en place, alors les modèles intégrés, on en a deux sortes, un qui s'adresse particulièrement aux établissements et puis ceux qui s'adressent aussi aux soins primaires, qu'il est nécessaire aussi de structurer et d'intéresser dans cette approche collective du résultat. Donc, dans les financements intégrés sur lesquels nous réfléchissons, notre idée c'est de redonner de la valeur à la qualité et la coordination plutôt d'être que sur la seule valeur du volume. Puisqu'aujourd'hui, avec la rémunération à l'acte, nous rémunérons finalement un volume d'actes, un volume d'activité, mais nous ne prenons pas en compte la qualité, les résultats. Et le fait d'être avec cette préoccupation de la qualité et avoir de la coordination, les expériences ont montré qu'on avait des gains d'efficience et ces gains d'efficience sont en capacité aussi de nous donner la marge de manœuvre nécessaire pour intégrer toutes les innovations, que ce soit les innovations organisationnelles, que ce soit les innovations technologiques et j'irai même un peu plus loin d'ailleurs les innovations de rupture puisque on sait très bien que nous avons devant nous l'intelligence artificielle dans la santé qui va arriver et qui à un moment donné va être intégrée aussi dans la définition de nos parcours et nous permettront effectivement d'optimiser ces parcours. Donc, voilà les premiers éléments de réflexion que nous avons sur les financements intégrés et je pense que dans quelques semaines ou quelques mois, notre ministre qui a laissé infiltrer quelques éléments de sa feuille de route nous parle bien d'efficience tout au long de la chaîne de la valeur. Et au niveau de la valeur, je pense que la valeur de la qualité de la coordination est un élément extrêmement important que nous devrons travailler avec vous, de façon à ce que nous puissions garantir à notre système de santé l'équité que vous avez évoquée les uns les autres, chacun lors de ces interventions. Voilà ce que je pouvais vous dire sur nos réflexions aujourd'hui sur le nouveau modèle de financement.